ça concerne les petits, c'est pas un terme que j'aime, ça concerne les territoires ruraux, peu importe voilà, les petits villages ou les grandes villes, mais chacun aura droit en tout cas à la parole et aux décisions à travers ce pôle métropolitain. Je crois que vous vouliez absolument insister là-dessus. Édouard Philippe, maintenant, si vous pouviez nous présenter les projets qui pourront être portés justement par ce pôle métropolitain, même si 5 projets sont déjà engagés depuis la signature de la charte du Grenelle de l'Estuaire. C'est une question un peu tordue que vous me posez, à vrai dire. Ah, mais j'ai l'habitude de ça. Oui. Non, mais enfin, elle n'est pas tordue, elle est bonne. Elle est même essentielle, parce qu'après tout, si on fait une communauté de projets, c'est quand même pour pousser des projets. C'est pas pour le plaisir de faire une communauté. Mais on a déjà évoqué ce matin un bon nombre des actions qui ont commencé à être mises en œuvre et qui vont être poursuivies dans le cadre du pôle métropolitain. Je n'ai pas très envie d'y revenir parce que je crois que la présentation a été claire et a été complète. Et puis ensuite, pour les nouvelles, elles ne dépendent pas d'aucun de nous à cette table. Elles dépendront de ce que décidera le pôle métropolitain dans sa constitution une fois qu'il sera créé. Donc c'est à la fois un peu tard pour parler des projets qui sont commencés et un peu tôt pour parler des projets qui commenceront. Mais je ne veux pas m'en sortir comme ça. Il y a plusieurs choses qui me semblent évidentes. D'abord, cette communauté de projets, elle s'appuie sur des choses qui existent déjà. Et qui suscitent, pour un certain nombre de ces projets, une adhésion très forte. Lorsque Philippe Augier a lancé, dans le cadre de sa réflexion, l'appel à projet sur le festival Terre d'eau, on a vu se mobiliser dans l'estuaire un très grand nombre d'associations, un très grand nombre d'acteurs culturels qui ont manifesté un intérêt considérable pour cette idée, parce qu'on en est encore qu'à une idée, et on voit bien qu'en réalité, même si parfois entre élus il y a des hésitations, parfois même des calculs ou des inquiétudes, on voit bien que dans la population, l'idée qu'on a tous intérêt à agir ensemble est, à mon avis, beaucoup plus profondément ancrée que peut-être chez certains d'entre nous. Et on l'a vu clairement pour cette opération Terre d'eau, on le voit aussi très clairement sur l'écologie industrielle, où on a suscité tout de suite, de la part des élus, mais aussi de la part des acteurs économiques, ils ont tout de suite pigé l'intérêt qu'il pouvait y avoir à organiser le territoire autour de cette idée. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on s'appuie sur cette mobilisation pour la développer. Il faut donc qu'on écoute ce que diront tous ceux qui veulent participer à ces projets. Et puis il faut avoir à l'idée, je crois, que cette communauté de projets, ce pôle métropolitain qui a pour ambition de porter des projets, il doit être aussi porteur d'un certain esprit. C'est un esprit dans lequel, collectivement, on s'oblige à voir large, on s'oblige à regarder au-delà des frontières de notre ville ou de notre communauté de communes ou communauté d'agglomération, pour saisir ce qui, dans l'estuaire, est d'un intérêt commun. Donc on doit regarder un petit peu plus large. Et puis c'est aussi une obligation, voir ensemble. Et alors même que sur certains sujets, on peut se taper dessus, ou s'envoyer des pics. Et j'ai entendu ce que disait Jean-Paul Lecoq. Je fais toujours le départ entre ce qu'il dit devant une salle de 700 personnes et ce qu'éventuellement il peut penser. Mais... Non. Mais c'est pas le sujet. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que sur ce projet de pôle métropolitain, des élus communistes, c'est le cas de Jean-Paul Lecoq, des élus de droite, des élus du centre, des élus socialistes, des élus qui sont finalement pas marqués parce que c'est pas leur truc, sont venus en disant on a intérêt à le faire ensemble. Et j'ai toujours envie de renverser la logique. Et je vous poserai volontiers la question, si on ne va pas dans le pôle métropolitain, si on ne va pas dans la construction ensemble d'un pôle estuarien, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il est où notre projet? Elle est où l'autre bonne idée qui nous permet de construire notre avenir en étant un tout petit peu autonome et en étant capable de peser? Moi j'ai entendu la réflexion ce matin sur le thème est-ce que tel équipement va partir? Est-ce que... La seule façon de répondre à cette question, c'est d'être fort. C'est pas de se plaindre, c'est d'être fort. Et la seule façon d'être fort, c'est d'être unis. C'est pas non plus très compliqué. Et donc moi je dis à ceux qui ont des doutes, à ceux qui ont des hésitations, elle est où l'autre idée? Elle est où l'autre solution? On a intérêt à ce pôle métropolitain parce qu'il va porter des projets, parce qu'il va développer un esprit sur lequel, à mon avis, tous ensemble, on a à gagner.